Merci, M. Mokhtar. Et comme vous savez, on a beaucoup de délégations ici, mais nous passerons un peu plus tard à la présentation. Mais avant tout, ici, c'est comme si on était en Guinée. On est honoré par une forte délégation venant de l'ambassade de Guinée, une délégation conduite par son Excellence, Dr Ousmane Silla, ambassadeur de la République de Guinée auprès des pays de Bénin et de l'Union européenne. Accompagné de M. Diallo Aliou, conseiller de l'ambassade. Madame Marie-Agnès Touré, première secrétaire chargée des affaires financières et consulaires. Monsieur Jean Touré, premier secrétaire. Elhadji Souleymane Ba, président de la communauté guinéenne de Belgique. Bon, pour continuer, je ne pouvais pas continuer sans vous présenter au moins cette délégation, compte tenu de leur temps, comme notre ambassadeur a un programme chargé. Nous allons passer quelques points en revue avant de passer la parole à son Excellence. Et ensuite, nous continuerons notre soirée pour pouvoir nous libérer un peu plus tôt, pour pouvoir encore arriver à d'autres endroits là où il a pris des engagements. Je vous remercie. Bon, pour la suite, nous allons passer aux passations de service entre notre ancien coordinateur et le nouveau coordinateur. Donc, si Pédion continue de me présenter délégation ambassadeur Haray Mohaou Gisera, Joni Haray Joni coordinateur de la passation de service. Et puis, ça sera Diallo Sedlou qui va nous faire un discours. Et après, l'ambassadeur nous fera un mot avant de partir. Donc, je passe la parole au coordinateur Elhadji Lamarana. Assalamu alaikum warahmatullahi. Hay koɓe hollude en haray minen ƴettude joni komin halfinano kon mi watta e sooke ambassade on ɓe ƴetta mi watta e sooke monsieur Bari Mamdato Sow anno Bari joni kono hay ɗum nder Assalamu alaikum warahmatullahi so jarama. Joni hay on jarama men jarni on teddini on teddinani hoɓɓen yo Allah o teddi on e haqqilla mine weltanen ko feewa awo ala e mum so renen ko ni anden ko teddin ko koɗo e andi ko anden ko teddin ko koɗo ɓe teddini goɗɗo hay ko ni Allah o waɗɗenen ko teddinowo goɗɗo hay ko ɗum jarama min weltani on teddin ɗon hoɓɓe meɗen ɓen radio waɗde konko ko juuɗe makko ɗon ɗo ƴettuɗo wawa ko اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد وسلم. Chers Madame et Messieurs, à son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, je suis très honoré de fait comme de conduire ce charge qui est très lourd de représenter le Soudan. Et comme ceux qui ont passé avant moi, pendant des années, ils ont tout œuvré pour limiter de tous les peuples et tous les Guinéens, sans exception de race, de sexe ni de religion. À cette occasion, je me présente devant vous pour être disponible de servir avec fidélité et sincérité ces coordinations. Et je passerai par tous les moyens pour que l'unité nationale de tous les Guinéens soit respectée entre nous.
Et je remercie tous ceux qui sont venus dans cette salle et ceux qui voulaient venir, qui n'ont pas eu le temps d'être là d'abord. On a un porte-parole pour ne pas parler beaucoup ce qu'il va dire. Je vais lui céder la parole. Il va nous faire le discours qui était prévu. Et je vous en remercie. On va dire que haray ko andi ngoko mi do welto ko mi halfinaago e sobe mona samaka haray sago am ko happin on wakko mi golliray peewal e nun tan fiino en ko wondire hunde wonde e haray no tori jama on fulɓe ɓe wonɓe ɗo ɓe araali ɗo yo en fof en woni hunde wotere ko ɗum wawata en foorino senditagol ngol nafatare e komi ɓeydata ɗon aray miɗo weltani yeru wonɓe ɓen ɗo e wonɓe ɓen ka laawol mbi ardude a haali taw aray mi weltanide on no woodi jogiiɗo konngol ko yewtata ɗon e inde musidal ngal fof kaydiji no winda o janngana en ɗi masayi on porto tuuni wassalam. Merci, monsieur le coordinateur. On ne va pas retarder la forte délégation de l'ambassade de Guinée. On va aller très vite pour qu'il aille aussi à d'autres obligations. Excellence, monsieur l'ambassadeur de Guinée, Bénédicte, honorables invités, chers messieurs les présidents des différentes associations ici présentes, chers membres de la coordination de Fouta Djallon en Belgique, mesdames et messieurs, c'est avec un immense plaisir et beaucoup d'émotion que je m'arrête devant vous pour exprimer ma joie et ma gratitude pour votre présence à l'AG de la coordination de Fouta. Au nom des membres de la coordination de Fouta Djallon, je vous remercie de votre présence et de votre déplacement. Et ensuite, je souhaite une bonne assemblée générale. Comme déjà ça a été toujours dit dans les différentes associations lorsqu'il s'agit de l'Assemblée générale ou dans les différentes assemblées générales que nous avons déjà tenues, la coordination de Fouta Djallon, sous la dénomination portant l'oxydation mentale, est une initiative de nos parents résidant à Anvers et 10 associations préfectorales guinéennes à Bruxelles, avec la collaboration active de nos parents résidant à Liège. Il s'agit de l'association de Dabola Dingueraï, de Dalaba, Kindia, Labé, Lelouma, Mali, Mamou, Pita, Télémélé et Tougué. On profite de cette occasion pour rendre hommage à M. Tianotiga Diallo, décédé, qui était l'un des initiateurs de notre coordination Fouta Djallon en Belgique. Après le départ précipité du premier coordinateur Elaz Mohamed Sana, le doyen guinéen Elaz Sadosiba devient coordinateur intérimaire jusqu'à la fin du premier mandat. Ensuite, Elaz Moutar a été élu à l'unanimité comme coordinateur, mais depuis l'élection de ce dernier, certaines associations se sont retirées du conseil d'administration tout en affirmant le rester membre solidaire de la coordination de Fouta Djallon en Belgique. Suite au départ du coordinateur Elhaj Mohamed Mouktar Diallo, Elhaj Lamara Asso étant vice-coordinateur, devient notre coordinateur par intérim jusqu'à la fin du second mandat. Notre bureau est composé de 12 délégués des associations. Le coordinateur, Thierno Sadi Diallo, dit Margaret Barry, et les deux vice-coordinateurs, Elhaj Lamara Asso et Elhaj Ouri Barry. Nous comptons 9 préfectures comme membres actifs. Il s'agit de la préfecture de Dabola, de Dalaba, Dingueraï, Koubia, Koundara, Labé, Lelouma, Mali et Mamou. Et bien sûr, Tougué. Je profite de cette occasion pour lancer un appel aux associations de Pita, Kindia et Télémélé afin qu'elles reviennent
prendre la place qui est la leur au sein de la coordination. Ne dit-on pas que l'union fait la force? Les défis à relever sont nombreux, les projets à réaliser innombrables. Nous vivons dans un pays où le nombre de nos compatriotes est très important. Nous devons nous battre pour réussir notre intégration dans la société belge. De l'autre côté, notre pays d'origine, la Guinée, a besoin de notre soutien pour l'amélioration des conditions de vie de sa population. C'est pour toutes ces raisons que nous devons continuer nos efforts. Mesdames et messieurs, nous voudrons attirer votre attention sur le fait que l'objectif de la coordination du Fouta Djallon est l'union de toutes les Guinéennes et tous les Guinéens résidant en Belgique. Pour arriver à cet objectif, nous avons estimé nécessaire de fonder la base d'abord, c'est-à-dire réunir toutes les associations préfectorales au sein d'une seule structure et ensuite prendre l'initiative de contacter les coordinations régionales, notamment la coordination de la Basse-Guinée, la Haute-Guinée et la Guinée forestière, afin d'avoir une seule grande association guinéenne apolitique qui réunit toutes les sensibilités guinéennes sans distinction de l'appartenance politique, ethnique, religieuse et philosophique. Excellences, Messieurs l'ambassadeur de Guinée au Benelux, honorables invités, chers Messieurs les présidents des différentes associations ici présentes, Mesdames et Messieurs, notre objectif est de réunir tous les Guinéens au sein d'une seule grande association et loin d'être atteint, car le chemin est très long, dû au fait que la situation politique, sociale, économique et sanitaire de notre pays préoccupe tout un chacun de nous, citoyens guinéens et sympathisants. Nous constatons un déficit de confiance, une déchirure du socle social interguinéen à l'intérieur et à l'extérieur de notre pays, la Guinée. Le découragement des bas guinéens. Nous sommes déterminés à élire nos efforts pour arriver à réunir toutes les filles et tous les fils de la Guinée ensemble dans une seule grande association des Guinéens et sympathisants, dont les objectifs, entre autres, seront la sensibilisation pour retrouver la confiance interguinéenne, le dialogue pour le rétablissement du socle social interguinéen, la démarche pour l'adhésion des Guinéens à la construction des Nations Unies, le débat pour la démystification et de la compréhension de l'ethnostratégie, l'entente communautaire pour le développement économique et social, l'œuvre pour la prise de conscience de l'importance et de l'union des Guinéens. Nous n'avons pas la vocation que nous allons représenter tous les Guinéens, mais nous voudrons qu'il y ait une association qui représente tous les Guinéens. Ça, c'est important à suivre. Pour atteindre nos objectifs, nous allons poursuivre un programme très chargé et riche en actions sociales, économiques et sportives. Par exemple, nous comptons trouver un local pour les retrouvailles amicales de tous les Guinéens. Dans ce local, il y aura des programmes tels l'assistance aux devoirs de nos enfants, le partage de café amical, l'éducation à nos langues nationales et culture, la mise en place d'une équipe de nos jeunes pour la pratique de sport. Vive la cohésion sociale, vive la Guinée, vive la Belgique. Je vous remercie de votre attention toute particulière. Merci, M. Diallo. Et comme vous avez entendu, M. Diallo, nous allons continuer nos programmes. Et avant de continuer, comme on avait commencé à présenter les délégations, parmi nous encore, nous avons des fortes délégations qui sont déplacées, nous les en remercions. Pour commencer, je commencerai par Diallo Moussa, du CDA, de la ville de Bruxelles. Monsieur Ismaël Ba aussi, qui vient de nous rejoindre, qui est aussi du CDA. Nous avons M. Manpaka qui devait aussi nous rejoindre, mais à mon avis, il est à vous, un sénateur de la ville de Bruxelles.
Nous avons aussi Julien Miquet qui va aussi nous rejoindre. Et ensuite, on revient à la Guinée. Nous avons une autre délégation aussi de la Guinée forestière. Monsieur Haba Jean Richard. Il est le président de l'association Amis du Monde Nimba. Monsieur Noir Joachim, secrétaire à l'organisation et à la Madame Sanyo Natina, secrétaire des affaires sociales. Monsieur Noir Gustave, trésorier. Voilà. Et au fur et à mesure des délégations qui vont arriver, on va essayer de les présenter. Ok. Voilà. Et il y a la délégation de la base, je n'ai pas reçu la liste des membres. On va les présenter plus tard. Et pour continuer, je vais passer la parole à son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, car son programme est chargé. On ne va pas le retenir trop longtemps. Merci beaucoup. Alors, Massali Alam. Je voudrais d'abord, avant de tenir quelques propos, dire que vous le savez, que depuis décembre 2013, la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria sont victimes de la fièvre Ebola qui a fait déjà plus de 10 000 morts dans les 3 pays. Je voudrais vous prier, avant de commencer à dire quelques mots, que nous observons une minute de silence à la mémoire de tous ces morts. Merci. Monsieur le coordinateur du gouvernement, messieurs les membres du bureau, mesdames et messieurs les membres du bureau, monsieur le président de l'association guinéenne de Belgique, messieurs les représentants des différentes associations et des partis politiques, mesdames et messieurs, chers frères, chères sœurs, je remercie sincèrement la coordination du FUTA qui s'est déplacée venir à l'ambassade et qui nous a invités à venir aujourd'hui participer à votre assemblée générale. Comme je l'ai dit au bureau qui est venu me voir, je leur ai dit que l'ambassade ne peut pas aller seulement à la réunion d'une coordination. L'ambassade est là pour toute la Guinée. L'ambassade est neutre, apolitique, et l'ambassade est sociale et à la disposition de tous les Guinéens qui sont en Belgique, en Hollande et au Luxembourg. La condition que nous avons posée donc à la coordination est que la coordination invite toutes les autres coordinations de la Guinée pour que l'Assemblée générale ici aujourd'hui soit une occasion pour réunir tous les Guinéens. C'est dans ce cadre donc que les autres coordinations ont été invitées et nous sommes heureux de voir que la coordination de la forêt, nous remercions nos frères et sœurs qui ont fait le déplacement depuis Liège et depuis Bruxelles. Nous remercions la coordination de la Brasserie, le Bicérois, et les autres coordinations certainement qui vont venir. Alors, l'appel que nous vous lançons en tant qu'ambassade, et je suis très satisfait du discours que M. le porte-parole
prononcé. L'appel que nous lançons, c'est l'unité nationale. C'est le point pour nous le plus important. Il est important que la Guinée sache, malgré la diversité culturelle, la diversité géographique, la diversité de langues, que les Guinéens sachent que notre pays est un et indivisible. La Guinée ne peut pas être divisée. D'abord, nous sommes trop petits pour être divisés. Et deux, c'est Allah Ta'ala qui a décidé que nous soyons tous unis. Il faut qu'on se donne la main, il faut qu'on fasse unis. Donc, ça fait mal au cœur en tant qu'ambassadeur de voir qu'en Belgique, nous sommes divisés. C'est la vérité. Nous sommes divisés. Et non seulement divisés entre les différentes régions, mais même au sein de la même région, nous sommes divisés là aussi. Alors, l'appel que je lance à votre association, je l'ai dit à Alain Bouakar et au coordinateur quand ils sont venus me voir, que la coordination du Fouta prenne l'initiative, mais active, une initiative pas facile, mais active, de faire d'abord l'unité au sein du Fouta. C'est important. Deux, avec cette unité, aller vers la basse Guinée, la haute Guinée, la forêt, pour que, vraiment comme l'a dit le porte-parole, M. Boileau, pour que dans un temps assez raisonnable, on puisse avoir une seule coordination de Benelux qui parle au nom de la Guinée. Il faut que vous vous mettez à la tâche dès maintenant. Essayons de faire l'unité nationale. J'étais hier en Hollande pour dire que l'ambassade travaille même les week-ends. Les ressortissants guinéens de la Hollande se sont réunis hier et nous ont invités. Nous sommes rentrés très tard hier, nous étions à Rotterdam. Nous étions très contents de voir dans la salle qu'il y avait les 4 régions naturelles hier qui étaient réunies à Rotterdam. Toutes les 4 régions étaient là. Nous étions contents de voir qu'il y avait tous les partis politiques qui étaient dans la salle. Majorité comme opposition. Ils étaient tous là. Ça nous a reconfortés. Et nous avons vu les relations entre ces différents partis politiques à Hollande. Les relations entre les différentes coordinations. C'est un exemple. Il y avait l'unité hier à Hollande à Rotterdam. Nous sommes restés 3 heures avec eux. Nous avons débattu de tous les problèmes qu'ils ont là-bas. Problèmes de papier, de séjour, de nationalité. Nous avons parlé de la situation en Guinée, des élections. Nous n'avons laissé aucun tabou. Mais dans un esprit d'unité nationale. Il y avait la majorité, il y avait l'opposition, il y avait tous les grands partis qui étaient dans la salle. Ça s'est très bien passé. Et je leur ai dit que je vais citer leur exemple ici aujourd'hui, pour dire que ce que nous avons mis en Hollande hier nous réconforte. Parce que quand les Guinéens veulent s'unir, ils peuvent s'unir. Notre grand problème aujourd'hui, c'est la haine. La haine qui est venue diviser les Guinéens. Il faut que nous nous lèvons pour combattre la haine. La haine ne pourra pas construire un pays. Donc, nous vous lançons cet appel ici. Vous avez pris l'initiative d'inviter les autres coordinations. Nous sommes très heureux de cette initiative. Essayez de travailler d'arrache-pied dans ce sens, parce que vraiment, il faut le dire, c'est avec un très lourd convoi qui a la coordination du Fouta, la coordination de la Basse-Guinée, la coordination de la Haute-Guinée, la coordination de la forêt. Nous serons heureux s'il y avait une seule et unique coordination, la coordination guinéenne, comme ça se doit. Donc, si c'est dans votre programme, nous ne pouvons que vous encourager dans ce sens. Deuxième appel que nous vous lançons, c'est de ne pas oublier la Guinée. Je sais que parmi vous ici, il y a beaucoup qui ont la nationalité belge. Les familles sont belges, les papas sont belges, les mamans belges, les enfants belges. Mais on ne pourra jamais oublier la racine. Notre racine, c'est la Guinée. On peut faire 100 ans en Belgique, on restera toujours Guinée. N'oubliez pas donc la Guinée. N'oubliez pas notre pays. Éduquons nos enfants de telle sorte qu'ils connaissent d'où nous venons.
J'ai rencontré des familles ici où les enfants ne parlent qu'une langue nationale. Ils sont 100% belges. C'est triste. Il faudrait qu'on pense à retourner au pays de temps en temps pour former nos enfants, éduquer nos enfants qui savent d'où nous venons. Même si on a la nationalité de ce pays, on restera toujours des Guinéens. Troisième remarque, c'est le cas malheureux d'un de nos compatriotes. Ceux qui ne sont pas informés, nous informons que le jeune Nassoko qui s'est immolé par le feu a été victime d'un état, c'est l'état d'exilé sans espoir. Il est parti à l'office des étrangers, il s'est immolé, il est le Toubé, il est ressortissant de Toubé. Et là aussi, l'ambassade, dès qu'elle a pris la nouvelle, s'est levée. Pour nous, c'est un Guinéen qui est décédé. Qu'il soit demandeur d'asile, qu'il soit belge, je ne sais pas, l'essentiel c'était un Guinéen. Nous nous sommes levés, nous avons retrouvé le corps, nous avons été chercher sa famille, nous sommes partis à l'hôpital militaire, nous avons fait les démarches nécessaires. Et Dieu nous a aidés, nous avons pu trouver le billet pour le rapatriement de son corps. Il a été enterré et nous étions heureux à la mort ce jour-là de voir M. Dansoko et de Toubé. Il s'appelle Dansoko. Mais ce jour, on savait que c'est un Guinéen parce qu'il y avait toutes les 4 régions naturelles qui étaient là. On n'a pas tenu compte ni de sa région, ni de son nom, ni de quoi que ce soit. On a dit seulement, voilà un jeune Guinéen de 25 ans qui est mort tragiquement. Il est bon que tous les Guinéens se lèvent. À la mort, il y avait tout le monde. Et nous avons été très satisfaits de voir cette unité nationale dans cette épreuve très dure. Mais il ne faut pas seulement que ce soit dans les cas tragiques comme ça. Nous pensons que quand il y a un baptême, quand il y a un mariage, quand il y a des fêtes religieuses, il est bon qu'on ne dise pas que c'est le Fouta seulement qui se retrouve, ou que c'est la Basse-Guinée, ou la Monde, ou la Haute-Guinée, ou la forêt qui se retrouve, mais qu'on voit qu'il y a vraiment toutes les 4 régions naturelles. Je sais que ce n'est pas facile, mais ce rêve, il faut le poursuivre. Je suis là depuis 3 ans, et depuis 3 ans, j'essaie que tous les Guinéens se retrouvent, par exemple, lors de la fête de Laylatul Qadr dans une salle pour qu'on lise le Coran ensemble. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas réussi. Vous avez 4, 5, 6 différentes mosquées. Vous avez les Wahhabiyas, les Sunnites, les Tijani, il y a toutes sortes de sectes. Et on n'est pas arrivé encore à ce que tous les Guinéens, sans distinction d'origine, se retrouvent. Je pense que la coordination du Fouta, voilà une tâche à laquelle vous pouvez vous attacher cette année, monsieur le coordinateur, pour que la prochaine fête de Laylatul Qadr, on ne retrouve pas seulement le Fouta, mais qu'on retrouve dans une salle toutes les 4 régions naturelles. Ce serait déjà un grand succès de votre coordination si vous arrivez à faire ça. Enfin, pour ne pas trop prendre votre temps, c'est vous informer que même si vous êtes belge, vous avez droit au passeport guinéen. Le ministre de la Sécurité m'a téléphoné qu'il y a des nouveaux passeports biométriques qui sont déjà en Guinée depuis quelques temps. Il y a beaucoup de Guinéens ici qui veulent les passeports guinéens. L'ambassade ne délivre pas de passeport, mais la sécurité va envoyer dans toutes les capitales des délégations pour recenser tous ceux qui veulent les passeports biométriques et ils vont venir prendre des photos, prendre des empreintes digitales, confectionner ces passeports qu'on a créés et nous les envoyer. Donc tous ceux qui ont besoin de passeports, Inch'Allah, ça sera fait. Nous ferons aussi dans l'ambassade des cartes consulaires pour permettre de couvrir et d'identifier nos compatriotes, les protéger. Ça aussi, Inch'Allah, nous allons le faire. Enfin, il faut que vous sachiez que l'ambassade est là à la disposition de tout le monde. Je sais qu'il y a beaucoup qui critiquent l'ambassade. Mais ceux qui ne connaissent pas ce que fait l'ambassade. L'ambassade qui est là, en tout cas depuis 3 ans, a fait beaucoup d'actions. Je ne veux que vous citer une seule. C'est grâce à l'ambassade de Guinée que l'Union européenne a débloqué pour les 3 pays atteints par Ebola 1,5 milliard d'euros. C'est grâce à l'ambassade que la Hollande, la Belgique et le Luxembourg ont triplé leur aide aux 3 pays. C'est grâce à l'ambassade que 37 Guinéens, tous membres de l'UFDG, qu'on voulait expulser
par un avion militaire. C'est l'ambassade qui s'est opposée à l'envoi de cet avion et on a bloqué l'avion. C'était la première fois. C'est grâce à l'ambassade aussi que beaucoup d'expulsions ont été annulées. Donc, il est très bon de critiquer, mais il faut savoir aussi, aller se renseigner, voir ce que nous faisons exactement. Donc, n'ayez pas de caractère. L'ambassade n'est pas là pour une région ou un parti. L'ambassade est neutre et est là pour tous les Guinéens. Même s'ils ont la nationalité belge, ils restent des Guinéens. Donc, l'ambassade est à votre disposition dans ce sens-là. Enfin, un appel que je vous lance. Dès que Ebola a éclaté en Guinée, grâce à l'ambassade et à M. Béa Gallo, qui est député ici en Belgique, on a organisé une grande journée pour la lutte contre Ebola. Ça a été un grand succès, c'était au mois d'avril 2014. On a eu des médicaments, on a eu de l'argent, on a eu beaucoup de choses. Ça a été transmis en Guinée par Béa et ça a été très salué par tout le peuple. Ebola n'est pas fini. Monsieur le coordinateur, il faudra inscrire ça à votre ordre du jour. Essayez en tant que coordination du Fouta, toucher les autres coordinations, levez-vous, organisez une grande journée de solidarité avec le peuple. C'est extrêmement important. Mais c'est la réunion d'un fait, il n'est pas trop tard. On a toujours encore des cas de droit. Donc levez-vous. Prôner cette solidarité avec notre famille, nos parents qui sont là. Ça n'a rien à voir de politique, c'est complètement politique, c'est un problème social. Et enfin, grâce à l'ambassade, on a eu à Bruxelles un grand sommet sur Ebola. Organisé par l'Union européenne, avec la participation de plusieurs chefs d'État et beaucoup de délégations de différents pays. Ça a été un très grand succès, malgré tout ce qu'on peut dire. Et durant ce sommet, les plans de développement économique des trois pays ont été présentés et la présidente du Nigeria, Mme Sandra Johnson, a parlé au nom des trois chefs d'État pour présenter un plan global. À la suite de Bruxelles, qui a été donc un grand succès, il y a eu le sommet de Washington où les chefs d'État ont été présentés de ce plan. Et il y a un plan Marshall qui a été approuvé par la communauté internationale pour les trois pays. Voilà donc les différentes actions que nous menons et nous vous informerons de tout ce qui se passe dans le pays. Nous tiendrons des réunions régulières avec toutes les coordinations qui le souhaitent. Mais notre vœu, nous le disons encore, l'unité fait la force. Le porte-parole de l'unité. Ça ne sert à rien d'être divisé. Ça ne sert à aucun ne peut réussir seul. Il faut que les Guinéens le comprennent, qu'on se donne la main. On arrive enfin à amorcer le développement économique de ce pays, dans l'unité nationale. Sans l'unité nationale, la Guinée n'ira nulle part. Il faut que ça donne une chance. Quel que soit celui qui sera au pouvoir, tant qu'il n'y a pas d'unité nationale, ça ne servira à rien. Donc, combattons le racisme, l'ethnocentrisme, la division et le régionalisme. Avant, tout le monde était uni. Depuis que la politique s'est mêlée de notre vie, malheureusement, il y a eu ces différentes divisions. Mais on peut être politicien, mais être aussi social. Donc, traversons un peu les parages politiques pour voir le social, pour voir l'intérêt de notre pays, pour que nous donnons la main. Nous vous félicitons, nous vous remercions et souhaitons bon vent au nouveau bureau. Et encore une fois, battez-vous pour qu'il y ait une seule coordination guinéenne au Benelux. Battez-vous pour ça. Tant que vous n'aurez pas réussi à créer un seul bureau au Benelux pour tous les Guinéens, sachez que ça ne va pas. Donc, qu'on soit du Fouta, de la forêt, de la Basse-Guinée ou de la Haute-Guinée, tant qu'il n'y a pas cette unité, ça ne va pas. Continuez jour et nuit en bas pour cette unité nationale. Vous aurez l'appui total de l'ambassade. Et comptez sur nous, nous comptons sur nous. Que Dieu bénisse la Guinée et que Dieu sauve la Guinée. Merci. Merci, Son Excellence. Merci, Son Excellence. Libéré, hein. Comme on avait dit, l'ambassadeur a d'autres obligations, à d'autres endroits. Il nous demande
d'esquiser pour pouvoir le libérer maintenant. Mais comme on a des repas, on avait prévu pour sa délégation. Bien. Ok, donc on va le libérer en l'accompagnant par Elag Boubacar pour le repas. Ouais. Maintenant, pour nous, on va continuer avant de faire la pause café. Et comme on a parlé de Ebola, je profiterai de là, parce que c'était prévu, donner à M. Oumar ici pour nous parler un peu d'un événement qui va se passer ici même dans cette salle pour l'Ebola et pour la Guinée. Allô? C'est juste pour profiter de cette occasion parce que monsieur l'ambassadeur vient de parler d'Ebola. Pour passer une information très importante aussi, la commune d'Ixelles organise des actions pour Ebola avec la collaboration de Médecins Sans Frontières. Il y a 2 actions, 2 journées qui vont organiser. Il y a une projection de film faite par la BBC qui informe tout ce qui s'est passé réellement plus ou moins sur la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Il y a une autre action aussi qui se passera le dimanche. La première c'est le lundi 19, il y a des flyers qu'on va distribuer. Il y aura des questions-réponses et il y aura des médecins aussi et beaucoup de panels de politiciens, des informaticiens, des spécialistes, des experts. Il y a une autre action qui sera organisée comme Solidar Excel, on appelle Solidar Excel. C'est le dimanche 24 mai. Donc c'est à la fin encore. Il y a des informations qu'on va distribuer aussi. Je vous remercie. Merci. Bon, merci M. Dado. Excusez-moi, l'Assemblée n'est pas finie. On a juste libéré une délégation. Nous allons continuer. On a des délégations qui sont arrivées après. Je vais procéder à la présentation et puis on continue notre journée. Ok, ceux qui sont derrière, on vous prie de faire doucement, sinon on n'entend rien. Bon, pour commencer, je vais présenter M. Bas Suleiman, qui est de IFDG. C'est présent. Et parmi nous aussi, nous avons une bonne délégation venant de Tapitadoua, et conduite par M. Diallo Mamadou, qui se présente. Et parmi eux, nous avons Bari Pelari, Alpha Oumano, Bari. Et puis nous avons aussi le conseiller qui est Amadou Bassou. Vous savez, Tapitadoua aussi travaille pour la réussite de notre organisation ici. Mais pour le moment, nous allons continuer. Nous aurons une pause café, mais avant de cela, comme vous savez, si on fait la pause café, ça perturbe un peu. Je demanderai aux différentes délégations qu'on les rapporte à manger sur table. Et en attendant, je passerai la parole à ceux qui veulent prendre la parole parmi ceux qui sont invités. Je vous remercie. Ok, il y a fait bon, mais bon, pour la scène. Il y a une délégation d'ambassadeurs en Haïti. On va y aller, on va pas gagner nos coups. Je nous allons ensemble, on a
délégation du CDH qui aurait pu être ici suffisamment représentée, mais prise dans d'autres réunions, saluer cette initiative, encourager le rassemblement des Guinéens où qu'ils se trouvent et d'où qu'ils viennent. Je me permettrai, avec l'accord de tous, qu'à l'issue de la minute de silence qui a été observée pour tous ceux qui sont morts pour Ebola, je souhaiterais aussi qu'on observe une minute de silence pour nos jeunes qui sont tombés tout récemment en Guinée, pour que nous prions pour eux, s'il vous plaît. Merci. Que Allah ait pitié de leur âme. Donc je ne serai pas long. Je dirais simplement, pour ceux qui ne le savent pas, la coordination du Fouta s'inscrit dans la même dynamique de l'État théocratique du Fouta qui a été fondé en 1730 et qui regroupait 9 duets qui constituaient l'architecture de cet État. Et ici, voir que les préfectures issues de ces différentes contrées se retrouver, continuer et perpétuer, nous ne pouvons que saluer et nous ne pouvons que encourager l'ouverture de cette structure. Je terminerai par vous dire ceci. Au niveau du CDH, notre parti, Ismaël Ba et moi-même, vous savez que le ministère de l'enseignement est géré, enseignement et un volet culture est géré par Mme Joëlle Bilquet. Dans le cadre de votre projet École de devoir, soumettez-nous un projet pour que nous puissions aller. On ne vous garantit pas qu'on aura la solution, mais que nous puissions porter les projets là où ils doivent être. Et je voudrais aussi lancer un appel solennel à toutes les associations guinéennes que désormais, que notre structure soit orientée vers des structures de projet. Parce que d'autres sont ici en Belgique et bénéficient des subsides de l'État. C'est de l'argent de l'État disponible, ce n'est pas de l'argent du Carl Moussa ou de quelqu'un d'autre. Montez des projets, soumettez ces projets à vos conseils communaux, à vos connaissances dans les différents partis politiques, que ce soit le CDH ou un autre, pour que nous aussi nous puissions avoir des subsides, genre l'association de Moniba. Nous savons qu'il y a une espèce extrêmement rare, à savoir les grenouilles qui sont sur le Moniba, qui sont à protéger parce que ça participe à l'écosystème, ça participe à la préservation de notre écosystème et de notre écologie. Montez-nous des projets, soumettez-les-nous. Je ne serai pas dans un discours politique. Bravo à ce que vous avez fait. Et je terminerai par dire sincèrement merci à Elhadj Mouktar et à tous les autres qui se sont consacrés pour la cause commune. Je vous remercie. Au revoir.